Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Un tirage dédié à l'amour. En plus, ça sent le printemps, ça fait du bien. Regardez, il y a plus de lumière, les petits oiseaux chantent. Ah là là, il y a une espèce de douceur qui plane dans l'air. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pourvu que ça dure, hein, mais là on sent que ça arrive, ce fameux printemps. Vous savez, cette période où tout change, il y a un nouveau cycle, les gens sortent de chez eux. Il y a une nouvelle énergie, ça fait du bien. Je la ressens moi aujourd'hui. J'espère que vous aussi. Allez, on va regarder les énergies. Voilà, ce qui vient. Vous ne prenez que ce qui résonne. Bah oui, je le répète à chaque fois, mais c'est important. Bah oui, c'est. Oui, vous prenez. J'ai un bug. Vous ne prenez que ce qui résonne, ni plus ni moins. Si vous avez besoin d'une consultation privée, mon agenda est ouvert demain, samedi et dimanche en à petite dose. Voilà. Et puis, quoi vous dire d'autre? Ben non, rien de spécial. On va commencer le tirage. Donc, regardez ce qui vient. Et puis, si on peut avoir des réponses sur ce qui vient, en fait. Bah oui, c'est une guidance. Allez, c'est parti. Oh, la première carte qui vient de tomber. Oh là, prendre de la hauteur. Elle est sortie avant-hier, celle-ci, déjà. Réflexion. On sort de sa réflexion. On a pris le temps de réfléchir. Soit vous, soit l'autre. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Les célibes, il y a eu un travail de fait. On voit peut-être pas les choses de la même manière. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir à l'intérieur de vous. Allez, on va continuer. Oh là! Magnifique! Bon! Ah, ça commence bien, ce tirage. Je sais que vous l'aimez, la carte de la réconciliation. Allez, petite parenthèse, réconciliation ne veut pas dire remise en couple, hein, attention. C'est déjà une première démarche. C'est une ouverture, ça peut être un message, ça peut être une conversation. C'est plus qu'un signe quand même, hein. On n'est pas juste dans le signe, bien évidemment. C'est autre chose. C'est, oui, c'est des retrouvailles, un rapprochement, une énergie, un mot, une compréhension, quelque chose de palpable, pas juste un signe. Non, non, pas juste un signe. Alors, pourquoi cette réconciliation? Alors, soit votre autre a pris du recul, il ou elle, et réagi. Peut-être que c'est vous qui avez pris du recul, vous ne voyez pas la chose de la même manière, ça se ressent, il y a quelque chose. Il y a peut-être quelque chose au niveau énergétique qui ressort, mais pas que. Là, on a réfléchi, on a pris le temps de. C'est pas, il n'y a pas spécialement une énergie d'impulsivité dans ce retour. Peut-être que le message qui va arriver sera impulsif, ce qui n'a rien à voir, mais la réflexion autour de la réconciliation, elle est beaucoup plus profonde, elle est beaucoup plus longue, elle est beaucoup plus ancrée. Donc c'est ça qui est intéressant ici. C'est mûrement, ouais, c'est mûrement réfléchi, hein. Peut-être que pour certaines ou certains, il manquait juste une impulsion. Vous savez, on repousse, on repousse, on repousse. Puis d'un seul coup, allez, on y va, advienne que pourra. C'est plutôt ça que je perçois là. Allez, on va regarder comment ça revient d'ailleurs, tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette réconciliation en fait? Alors, des doutes, des hésitations, des peurs, des incertitudes. Ça aussi, ça fait partie de la balance. La personne, elle revient soit parce qu'elle a des doutes sur vos sentiments, et là, ça la fait réagir. C'est con, mais ça marche. Enfin, ça marche. Pas que ça marche, hein, c'est de la neuroscience, hein, tout simplement. Il y a des doutes, j'hésite, j'ai peur, d'un seul coup, je me réveille, je suis piquée, je sens qu'il y a un truc qui est pas normal. Donc là, j'essaye de rafistoler un petit peu tout le bazar. Euh, les doutes, c'est peut-être aussi vous. Ok, tu reviens, mais c'est pas gagné. Ce que j'entends là dans ce rapprochement, c'est que c'est pas gagné. Ok, il y a eu de la prise de hauteur, mais ce que je perçois derrière, c'est que votre autre restera, si c'était quelqu'un d'hésitant, un pas en avant, deux pas en arrière, quelqu'un d'ambivalent, d'évitant, d'anxieux au niveau de sa dynamique relationnelle, quelqu'un qui est rempli de peur, peur de l'abandon, peur du rejet, mais peur de l'engagement, c'est quand même encore là. Donc ça, c'est un peu plus chiant parce que, ok, prise de recul, certes, mais pas suffisamment pour aller déverrouiller ce qui est profondément ancré chez cette personne. Ça, ça lui colle un petit peu comme un vieux chewing-gum au basket, hein. ou, ou- ou un vieux morbac dans le slibard. Pardon.
excusez-moi. Si vous venez d'arriver pour la première fois sur ma chaîne, abonnez-vous, je vous rassure, vous allez vous marrer. C'est ce qu'on me dit souvent, hein, quand on n'a pas le moral, vous m'écoutez. En général, ça remonte d'un niveau, ça répare pas les cœurs, c'est pas, ça, c'est sûr, mais au moins ça donne une petite bouffée d'oxygène. Donc bon, bref, là, c'est doute, ça lui colle comme un vieux morbac au slibard ou comme un vieux chewing-gum au basket. Ça, c'est un peu compliqué. Et c'est pas un truc dont votre hôte va se débarrasser. Alors j'ai un morbac au slibard parce que je suis une femme qui aime les hommes. Vous adaptez, hein, si vous êtes une femme qui aimait les femmes ou un homme qui aimait les femmes, bah je sais pas moi, vous faites votre propre métaphore. Pas ce que ça pourrait être d'autre. Je vous laisse toute votre merde, pardon, toute votre imagination. Faire ce qu'il y a à faire. Allez, bon, oh là, vent du changement. Ça, c'est le printemps, mais c'est clair. Métamorphose, modification, renouveau. Ah oui, là, votre hôte sort de sa chrysalide. Est en train de se transformer en papillon. Alors, il y a deux sortes de papillons. Il y a les beaux papillons colorés et il y a les sombres petits papillons de nuit. Quelle direction votre autre va-t-il prendre? Papillon de nuit, sombre, dégueulasse, ou papillon de jour, lumineux et subtil? Alors ça, j'en sais rien. Vu les doutes, j'ai pas gagné. J'ai l'impression qu'il va y avoir un petit mode caméléon. Non, non, c'est un caméléon. Le caméléon arrive. Ouais, quelle posture votre hôte va prendre? C'est même pas une posture, parce que la posture, on l'incarne. Je suis pas sûre que votre hôte soit capable de prendre une posture. Mais prendre le rôle d'un caméléon, plus certainement. Ouais, c'est bien possible. Allez, on continue. Oh là, je me marre. Je suis très branchée calbute en ce moment, je sais pas si vous avez remarqué. Alors, oh là. Je vous promets, je n'ai bu que du café, hein. Peut-être un peu trop. Oh là, il y a des empêchements. Ah ouais, ouais, ça lui colle vraiment au fond du slibard. Ouais, il y a encore ces freins, ces blocages. Ça change, mais ça veut pas changer trop fort. C'est un peu limité quand même. Ok, bon, c'est déjà pas mal. On sent qu'il y a des efforts, on sent qu'il y a quelque chose. C'est pas suffisamment. Je dis pas que c'est superficiel, mais bon, c'est pas non plus une métamorphose de dingue, hein. Il manque encore quelques petits trucs là, hein. Ouais, il manque encore. Allez, je dirais que votre hôte, c'est bien tenté de sa part, c'est bien essayé. Est-ce que cette personne va être capable de transformer l'essai sur le long terme? Je suis pas sûre. Alors ouais, plus de détente, plus d'insouciance, effectivement. Peut-être un peu trop. C'est bien là le problème. Ouais, c'est bien là le problème, c'est que je perçois chez votre autre une incapacité à l'insouciance. Mais pas l'insouciance cool, non, l'insouciance un peu con-con. Dans le sens où, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais c'est un peu l'imbécile heureux ou l'imbécile heureuse. Je me remets pas en question et je prends pas en considération tout, je comprends pas tout et finalement ça me va bien comme ça parce que c'est plus facile pour moi. Vous voyez, c'est pas ouais, ouais, c'est pas non plus bon allez, ok, j'ai ouvert un livre de développement personnel, j'ai lu l'intro, le premier chapitre, je suis le roi du monde. Non, c'est pas, il y a encore un peu de taf, hein, je vais pas. Il y a un petit peu de taf, mais c'est bien tenté quand même. C'est bien tenté. Allez, on va prendre le chakra du cœur. Ah bah voilà, adapte-toi à son rythme émotionnel. Bah oui, c'est ça. En fait, ce qui va se passer là, c'est il ou elle va revenir. Et là, vous allez vous dire, chouette, ah, il y a un truc qui a changé. Et là, bim, il ou elle va retomber dans ses travers. Et ça sera encore à vous de vous dire, ok, bon, j'ai cru que, mais c'est pas gagné. Les vieux travers vont revenir. Ouais, ouais, l'image du chewing-gum sur la basket ou du morbac dans le slibard, on y est, hein, on est vraiment là-dessus. Mais c'est pas mort, hein. C'est pas mort. Votre autre immature, avec la carte de l'enfant, c'est quelqu'un d'immature. C'est un gosse, c'est un ado. Ouais, ou une ado, vous voyez. C'est quelqu'un... Alors, il y a aussi la notion de nouveau projet qui est plutôt pas mal. Voilà, éloigne-toi. Bon, votre hôte n'est pas tout à fait prêt, tout prêt.
Le éloigne-toi, c'est soit la carte qui vous dit sauf qui peut, courage Fillon, parce que franchement, euh, là c'est un peu, j'entends plus le éloigne-toi émotionnellement ou éloigne-toi énergétiquement, parce que oui, il ou elle va revenir, oui, ça va vous faire plaisir, ça va vous faire du bien, ça va faire du bien au cœur. Euh, mais, il y a un côté un petit peu vampirisant là-dedans, où vous, faut vraiment prendre du recul. C'est-à-dire que ce retour, il arrive, oui, mais ce retour n'est pas un gage d'engagement. Pas encore. Et pas pour tout le monde. Il y a encore des vieux travers, il y a encore des vieux schémas qui sont là, et c'est un petit peu compliqué pour la personne de s'en libérer. Tiens, je vais taper directement dans les blessures. On va les regarder, on va aller hacker. J'aime bien, c'est mon nouveau mot. On va hacker le cerveau de votre autre. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il se passe quoi? Oh là, bah, le précipice. C'est quelqu'un qui se sent toujours un peu au bord, qui sait pas, qui est à deux doigts de s'y jeter. Je reviens, je me lance, ok, allez, j'y vais. Euh, et puis il y a aussi cette peur. Donc c'est quelqu'un ouais, qui est prêt, mais qui flippe. Et dès qu'il ou elle se rapproche un peu trop, bah oh là là, c'est vertigineux, vous voyez. Donc ouais, c'est un petit peu compliqué là. Ouais, il y a encore beaucoup de peur, hein, pas vous dire l'inverse. Ouais, changez votre taux vibratoire pour élargir votre conscience. C'est quelqu'un qui n'est pas fermé à ça, clairement. Ce que je vois aussi avec le cocon vibratoire comme carte, c'est le côté un peu... là, on va taper vraiment très très loin, très très loin. Seulement pour celles et ceux qui sont ouverts à ça. C'est pas pour tout le monde, hein. C'est le in utero. Les vibrations que cette personne a ressenties dans le ventre de sa mère. Et oui, il y a même quand même Ah zut, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Des études qui expliquent, voilà, que ça se joue bien avant la naissance. Il y a peut-être un truc comme ça là. Il y a un truc viscéral quand même chez votre autre, hein. Après, entre nous, je pense qu'on a tous des trucs un peu viscérales à l'intérieur, hein, qui reviennent, qui sont réalimentés quand vous avez quelqu'un en face qui appuie sur le bon bouton, hein. On est tous pareils, hein, on est des êtres humains, on a tous un cerveau qui fonctionne à peu près de la même manière. Mais là, c'est vrai que peut-être un peu plus les sujets de l'amour actionnent un truc un peu compliqué. Vous voyez? Voilà, bûcher. Ouais, c'est je me brûle là. Mais j'ai envie de me brûler. J'ai envie de me brûler les ailes. Est-ce que je suis prête ou prêt à le faire? Mais c'est aussi la carte qui explique que cette personne, elle a besoin de vraiment se libérer de tous ses doutes et de ses incapacités. Donc c'est quelqu'un qui est en phase d'évolution, de transformation. Mais bon, on n'est pas encore dans le magnifique papillon qui va s'envoler. Non, on n'y est pas tout à fait. Et vous, en tant que grande prêtresse ou grand prêtre, en fonction de votre genre, vous êtes quand même un petit peu là pour... Je parle pas de sauver cette personne, hein, on n'est pas dans le triangle de Karpman, on ne sauve personne, sauvez-vous vous-même, c'est déjà pas mal. Mais vous pouvez être inconsciemment un exemple pour cette personne. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un effet miroir où effectivement l'autre se dit « Waouh, j'aimerais bien être comme ça, mais j'en suis incapable, j'ai peur. » Vous voyez, il y a un petit truc comme ça là. En tout cas, vous, j'ai quand même l'impression que vous incarnez plus de puissance, hein. Ouais, il y a beaucoup plus de puissance. Allez, on va continuer, parce que réconciliation dit message, dit quoi d'autre? Comment on peut se réconcilier, se rapprocher de quelqu'un? Il y a tellement... aujourd'hui, c'est pas compliqué, c'est par téléphone, par mail, peut-être un pigeon voyageur. Oh là là! L'amour! Oh là, j'adore. L'amour. Ah ouais, il y a des sentiments forts là. La personne, elle revient parce qu'elle a des sentiments pour vous.
Il y a des sentiments forts. Mais il y a un petit peu d'ego là. Oh là là. Ouais, c'est quelqu'un qui n'ose pas avouer ses sentiments. Pourquoi? Bah, ça la mettrait en fragilité. C'est un peu comme si que cette personne se mettrait à poil en vous disant qu'elle a des sentiments pour vous. Bah, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Et puis, bah alors, bon, énergie tierce avec la chouette, les peurs, l'entourage. Euh, Moi, je perçois quelqu'un qui pense à vous le soir, la nuit. Ouais. Parce que la chouette, c'est aussi un animal nocturne. Et ça, c'est marrant parce que ça me fait référence au papillon de nuit, tiens. Dans le sens où votre autre est pas tout à fait prêt encore à briller, c'est pas encore très lumineux, ça reste toujours dans des notions un peu d'ombre. Donc cette capacité à vous donner des bribes la nuit, euh, ou peut-être dans la noirceur, ou dans ce qu'on dit, on est dans le mal, hein, une expression que j'utilise pas beaucoup, qu'on entend souvent, être dans le mal. C'est vrai que j'ai jamais... Mais bon, c'est un peu ça. Vous donnez ça un peu quand il ou elle est dans quelque chose de beaucoup plus sombre à l'intérieur. Et j'entends là quand même, on est quand même dans les tripes qui s'expriment. Ça passe par les tripes, ça passe par le reptilien, ça passe par ce qu'il y a de plus profond, on est dans l'instinctif, on est dans le très très inconscient. Euh, et ça c'est souvent le soir, la nuit, ou entre deux, vous voyez, un moment où ça bascule. Mais l'inconscient, quand même 90%, hein, donc en général, quand c'est l'inconscient qui parle, c'est quand même des choses qui sont véritablement qui sont on peut pas, c'est pas des mensonges. Alors j'ai la carte de l'homme. Oh là. Alors j'ai 4 cartes, je les ai pas vues tomber. Un homme ou de l'action à venir. Il y a eu des pensées, il y a une fidélité, il y a une connexion forte, soit avec un homme, soit avec une femme, peu importe. Il y a plus de légèreté qui arrive et il y a une rupture radicale entre le avant et le après. Ou soit cette carte, elle parle de votre rupture. Alors, une rupture, bah, son qui dit réconciliation dit qu'il y a eu rupture, mais ça peut être une rupture à plein de niveaux, hein, entre vous, une rupture, une cassure de lien, une rupture de communication, ça peut être une rupture énergétique, ça peut être plein de choses. Mais là, clairement, il y a plus de légèreté. Il y a quelqu'un qui est dans ses pensées, qui va agir. Mais le bouquet me dérange un peu parce qu'on n'est pas dans on n'est pas dans le dur, quoi. Il manque quelque chose encore. Bah voilà, on se trouve des excuses. Regardez. Ah bah voilà. On pense à vous. C'est indéniable, mais il y a encore un petit terrain Calimero, là où je me trouve des excuses, où c'est pas de ma faute, gna 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 gna. Ok. Donc là, attendez-vous à ce qu'on vous rebalance une vieille sauce, une vieille sauce un peu indigeste, du déjà vu, mais bon, et un manque de franchise. Alors on a clairement quelqu'un qui va encore tourner autour du pot. Ouais. Donc c'est pas un retour franc. Hein. Bon, il y a un moment de partage, ce sera peut-être l'occasion de lui tirer les verres du nez ou de, je sais pas quoi, moi, de le faire picoler un peu pour qu'il ou elle avoue ce qu'il ou elle ressent vraiment, parce que c'est quelqu'un qui a pas confiance. Hein. Ouais. Quelqu'un qui a pas confiance, qui se dérobe rapidement. Ouais. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je vais prendre l'oracle des miroirs. Ah, une ouverture quand même, hein. Il y a une ouverture. Alors, est-ce que vous avez envie de réouvrir la porte? Ça vous appartient, mais il y a quelqu'un là qui vient frapper à la porte, qui vient gratter comme un clébard. Ah, j'ai une petite coccinelle qui est rentrée chez moi. J'ai un bébé coccinelle, c'est mignon depuis tout à l'heure. Je la vois grimpouiller sur mes fenêtres. Elle va peut-être venir se poser, s'inviter dans la consulte. Alors, il y a une ouverture. Oh là! Bon, on y est, hein, carte d'amour. Hein. Il y a des sentiments. Hein.
Ça, par contre, ça, on veut pas vous le dire, mais il y a des sentiments. Il y a des sentiments. Oh là là, oh, on se calme, hein? On regarde de la sexualité, dites-moi. Oh là là! Bon, je ne commenterai pas plus, ça vous regarde, je ne veux rien savoir. Éclatez-vous, hein? Surtout, éclatez-vous. Non, non, mais là, il y a un duo amour, sexualité, ouverture. C'est beau quand même, hein? C'est super beau. Tiens, je vais prendre l'oracle bleu. Oh, je voulais prendre mon tarot de Marseille. Voilà, je ne l'ai pas encore sorti. Donc j'ai un petit poil à la place du cerveau. Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle bleu? Le monde effondré. Bah ouais, tu m'étonnes que tout son monde s'est effondré à votre autre. Le vôtre aussi, hein, au passage. Hein. Je perçois certains, vous sortez d'une situation qui est pas top top là. Un truc que vous n'aviez pas vu venir, qui vous a quand même bien déstabilisé. Mais ça transforme. Donc il y a quand même une notion de transformation qui est pas mal. On s'est effondré, on a quand même appris de ses erreurs et de ses douleurs, et on sait ce qu'on veut plus. Et allez, peut-être même qu'on sait un petit peu ce qu'on veut. C'est mieux quand même. C'est mieux, c'est mieux. Et il y a un lien entre vous, il n'y a rien à faire. Hein. Mais l'attachement, attention à l'attachement, parce que ça vient interroger votre lien. C'est quoi votre lien? Est-ce que c'est un lien pur? Est-ce que c'est un lien toxique? Bah, le lien, l'attachement. Allez interroger ce truc-là. Ça se fait en méditation. Je vais faire des... Ça fait un moment que j'en parle. Oh là, j'ai une carte qui vient de tomber. Elle est intéressante. Ça fait un moment que j'en parle, mais au-delà des masterclass que je suis en train de créer, que j'ai déjà exploré avec des personnes qui ont participé, j'ai envie de faire des vidéos plus axées sur toutes ces choses-là que j'ai apprises depuis quelques années, et surtout ces derniers mois. C'est hyper intéressant. Bref, donc ça, c'est un autre sujet. Mais là, la carte qui est tombée entre-temps, c'est la carte du conquérant. Donc c'est quelqu'un qui va revenir vous conquérir, hein, clairement. Qui va venir vous reconquérir, mais qui doit vous reconquérir. C'est pas la fête du slip. On est vraiment les calbutes en ce moment. Non, mais voilà, à un moment, ça suffit, quoi. Tu veux revenir, mais bon. Les paroles, c'est bien. Les actes, c'est mieux. C'est quelqu'un qui est quand même qui va être capable d'acter. Je regarde juste le timing. Ouais, on est bon. Est-ce que j'ai envie de prendre un autre oracle, là? Bon, je vais prendre le Béline à la fin, bien évidemment, mais... Ah, je vais reprendre celui-ci. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. C'est un oracle des fées, mais un autre. Qui est peu distribué. Je ne sais même pas si il est encore distribué. Je ne pourrais pas vous dire le nom. C'est dans le descriptif. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, oh, la puissance. Vous avez récupéré votre puissance. Mais votre lien est puissant quand même. Mais là, on sent que vous avez récupéré votre puissance. Ouais. Et que vous avez certainement fait le deuil de quelque chose. C'est pas forcément le deuil de cette personne, hein, attention. C'est pas de ça dont on parle. C'est on a fait le deuil de quelque chose. Peut-être que vous aussi, vous êtes en pleine mutation. Une version de vous qui n'existe plus. Si vous avez vraiment bossé sur vous, on peut changer vraiment. Ça se travaille, hein, ça se fait pas comme ça en 5 minutes, hein, on est bien d'accord. Mais on peut changer sa posture en profondeur. Qu'est-ce qu'on a envie d'incarner? Quelle personne on a envie d'être? Il y a peut-être un truc comme ça, là. Mais ce que je perçois, c'est que vous avez coupé avec une version de vous-même qui était devenue trop encombrante, trop inutile. Et là, elle s'est transformée en puissance. C'est pas mal, hein, c'est fort quand même. Hein. Mais il faut que l'autre suive derrière. Et ça, je sais pas. Hein. Ouais, c'est incarné dans votre corps, là. Hein. C'est tout votre corps qui vibre la puissance. Hein. De toute façon, vous vous êtes réapproprié quelque chose, certaines ou certains. Allez, je vais prendre... J'hésite entre l'oracle mon autre ou il n'y a pas de hasard. Je vais prendre mon autre. Parce que j'aime bien aller dans la tête de l'autre. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Ah bah, cette personne, elle revient avec certitude, confiance et clarté. C'est quand même quelqu'un qui sait au fond d'elle ce qu'elle veut. Hein. Donc même si elle ne vous le dit pas, que ça manque un peu de franchise, c'est quand même quelqu'un qui sait au fond de lui ou d'elle ce qu'il ou elle veut. Hein.
C'est plutôt quand même pas mal. C'est quelqu'un qui aime pas la routine, qui aime pas l'enfermement, par contre, hein, clairement. Euh, il y avait peut-être une espèce de routine entre vous qui était pas forcément top top. Ça, c'est pour les couples un petit peu plus installés. Vous avez senti que c'était un moment que c'est parti dans un truc un peu... on se côtoie. Allez, on est ensemble. Ouais, on est là, mais c'est pas ça. Encore quelques compromis à faire dans la relation, malgré tout. De toute façon, une relation nécessite des compromis, on va pas se mentir. Enfin, à partir du moment où on est deux, oui, on doit faire des compromis. Hein. Et on me parle à nouveau de changement et de transformation. Donc il y a quand même il y a un cycle là. Le printemps là c'est pas anodin. Ça fait un moment que je vous en parle, ce nouveau cycle. Là, il semblerait qu'on soit vraiment en plein dedans. Allez, je vais prendre le Béline. On va regarder ce que le Béline a envie de rajouter. La famille. Alors la famille, c'est une fois de plus le lien affectif. Vous voyez, le repère, la construction, les racines. C'est fort là. Ça parle pas forcément de la famille, mais on est vraiment dans un lien affectif avec cette personne. Amour, mais t'es un peu comme si tu faisais partie de ma famille. Vous voyez, donc il y a quand même une proximité affective qui est quand même très très forte là. Hein. Il y a encore de l'inconstance. Ouais, Béline, il n'est pas non plus, il n'est pas en train de vous le brosser dans le sens du poil, votre autre. Hein. Clairement pas. Il y a encore des irrégularités, mais ça c'est ce que je vous dis depuis le début, mais il y a quand même de la réussite derrière. Ce qu'on me dit là, c'est que malgré l'inconstance, les hésitations, les troubles, les incertitudes, bah, restez zen parce qu'il y a quand même le succès derrière, hein, donc c'est pas rien du tout. Donc un succès oui, mais effectivement il y a encore des petits trucs, il y a encore des petites choses à, hein, un travail d'orfèvre là, il n'est pas encore au point. Là je vais en prendre une dernière. Oh là là. Il y a encore ce côté passion qui est là. Alors, pour les couples où il y avait enfermement, routine, retour de passion, ce qui est plutôt bien. Pour les autres, ce que j'entends derrière le mot passion, c'est qu'on a quand même du mal à se canaliser. Et ça, c'est bien et c'est pas bien en même temps. C'est qu'on on peut encore se retrouver dans une relation, pas dire qu'elle soit toxique, mais allez, on passe de coups de flip à coups vous voyez, c'est les montagnes russes. Donc il y a un côté un petit peu montagne russe, addictif là, qui est bien, qui fait du bien, mais le problème c'est attention à la descente. Mais bon, après, ça fait aussi partie de l'humain, on est un peu, voilà. On peut être accro à ce genre de dynamique, bah oui, forcément, ça rend accro, hein, ça rend accro ce genre de truc. Et c'est qui ressort là. Mais c'est pas négatif, mais bon, protégez votre petit cœur, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Allez, je vais prendre mes signes astro. Alors, nous avons les poissons. D'ailleurs, c'est votre anniversaire, les poissons. Bah oui, on est au mois de mars. Bah, bon anniversaire, donc ça concerne les poiscailles. Les poiscailles, les poissons. Nous avons les cancers, juin, juillet. Et nous avons les lions, juillet, août. Hein. Ça se suit. Allez, je vais prendre un oracle. Une carte de temps, on va y arriver. Ah, nous avons à nouveau les cancers. Bah, dites-moi, les cancers sont mis à l'honneur. Ce qui est mis à l'honneur aussi, c'est l'été, là. Hein. Mois d'été, là, les choses vont évoluer d'ici là. Allez, petite lettre de l'alphabet, on va jouer au Scrabble. C'est le moment de faire des mots. Cochon, si possible. Moi, j'aime bien. Bah ouais. Cochon, au rigolo. Alors, qu'est-ce qu'on... Oh là là, Zoro est arrivé. On a encore Zoro qui est là. On a encore deux... Non mais c'est un truc de fou. Je les secoue. Il y a 4 fois l'alphabet. On a encore Zoro. Et on a encore 2 fois le R. C'est un truc de dingue. Z. Bon, bah, j'ai encore du Z. J'ai 2 fois le R. J'ai le K. J'ai le P. J'ai pas de voyelle. C'est quoi ce bordel? Ah.
qui dit rien. J'ai une connerie, mais je la garde. Je la garde pour une prochaine fois. Faut pas trop en mettre parce que j'en ai une bonne là. Non, je la sortirai une autre fois. Allez. Oh non, on a encore le K. C'est quoi ce bordel? Pourquoi un K? C'est pas un prénom, K. Karine. Ah, Karl. On a 2 V. Alors, c'est quoi? 2 V. Non, mais attends. 2 V, 2 R, 2 K. Oh là là, un seul E, un J. Ouais, ben moi je n'en sais rien, hein. Je sais pas. Moi ça me parle pas. C'est K, c'est Z, là, c'est R. Bah oui, prenez soin de vous. Vous d'abord. Ouais, après, bon, bah, c'est des lettres particulières, les K, hein, K et Z. K et Z, vous voyez, et puis ce R, là, ce double R, voilà. Bon, faites votre tambouille. Le pendule. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser dans votre tête. C'est quand que le pendule n'a pas répondu? C'est la dernière fois, il me semble. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, on vous dit oui, là, hein. Petit oui, mais... Non, c'est pas un petit oui, c'est un oui. C'est un oui, après il y a des grands oui et des petits oui. C'est pas, ça dépend comment il tourne. Après, ça aussi, c'est le temps que je mets, voilà, qui fait que... allez, une réponse angélique pour compléter. Eh ben oui, il y a une occasion favorable là, qui arrive. Hein. Ben ouais, il y a des choses qui s'ouvrent. Hein. Occasion favorable, porte ouverture. Allez, un petit vœu de nos anges pour terminer ce tirage. Et on vous dit que vos anges vont uniquement vous proposer les challenges que vous êtes capable de relever. Ouais, bon, c'est mignon, mais on va en reprendre une autre. Ce que tu cherches se trouve à l'intérieur, tu es tout ce dont tu as besoin. Bon, ok, j'ai compris, message reçu, je n'insiste pas. Voilà. J'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair en tout cas. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Pour celles et ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire. Tapez sur la petite cloche, comme ça vous avez toutes les notifications quand je fais une vidéo. Et puis bah, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.